Bonjour à tous, on va s'attarder à la partie force, travail et énergie. Alors la force, c'est représenté par un vecteur, et donc qui dit vecteur dit une direction, un sens, une intensité et un point d'appui. L'unité sera souvent le newton avec grand N. Une force, elle peut être motrice, comme par exemple une voiture qui avance, ou résistance avec la friction de la route ou de l'air. De nature énergétique, par exemple le transfert de l'énergie du carburant vers l'énergie cinétique de la voiture, ou cinétique, ce qui modifie le mouvement d'un corps ou la déformation. On inclura la gravité et la force de déformation à un impact. La force, on la calcule par la masse fois l'accélération. Et pour le poids, ça sera la masse fois la gravité. Le travail d'une force. Si on a une force qui est constante, qui s'applique à un objet qui est en mouvement rectiligne, on va pouvoir calculer le travail, W, pour work, en faisant le produit scalaire de F et de L. Ce résultat sera en joules ou en newton-mètre. On va passer au mouvement circulaire d'un point. Ma vitesse V linéaire est égale à oméga fois R, avec m en mètres secondes moins 1, oméga en radians secondes moins 1 et R en mètres. J'ai deux composantes à mon accélération, gamma. J'ai gamma t, tangentielle, qui part du point M, et gamma n, normale, qui fait donc le droit avec le bon point M. Pour calculer ma composante tangentielle, ce sera la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Et pour ma composante normale, ou centripète, gamma n, c'est égal à ma vitesse au carré divisé par r, ou à r fois oméga carré. Important, si ma vitesse est constante, alors ma dérivée de la vitesse en fonction du temps est nulle. Et par conséquent, ma composante tangentielle sera nulle. Mais mon accélération totale ne l'est pas. Pour passer aux énergies. Donc l'énergie s'exprime en joules. On a l'énergie potentielle, EP, qui est égale à mgh, m la masse, g la gravité, h la hauteur. On a une énergie cinétique, EC, qui est égale à 1 demi de mv carré, avec m en kg, v en mètres secondes. J'ai mon énergie mécanique totale, qui est l'addition de mon énergie potentielle et de mon énergie cinétique. Et pour finir, j'ai ma puissance, qui est égale à l'énergie divisée par le temps. Et ce sera en watts, contrairement aux énergies qui seront en joules. En sachant que, d'après la règle de conservation, lorsqu'un système isolé se transforme, son énergie totale reste constante. Et on va finir avec les arrondis. On prend le chiffre qu'il y a juste après celui qu'on veut arrondir, et s'il est compris entre 0 et 4, on arrondit en dessous par troncature, et s'il est compris entre 5 et 9, on arrondit au-dessus par excès. Par exemple, 164, on peut arrondir soit à 2, parce qu'après mon 2, j'ai un 1 qui est plus petit que 5, soit à 2,2, parce qu'après mon 1, j'ai un 6 qui est supérieur ou égal à 5, soit à 2,16, parce qu'après mon 6, j'ai un 4 qui est plus petit que 5.